Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et le décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko ce matin. Et un point mercato maintenant. Et on va notamment parler de William Lémergie et de son transfert avorté vers C8. Cela a agité tout le PAF hier. Oui, on a coutume de dire qu'en télévision, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Hier, on a eu la preuve que la vérité du petit déjeuner n'est parfois pas celle du dîner. Hier matin, le Parisien aujourd'hui en France annonçait que William Lémergie était sur le point de quitter France 2 et Télématin. Une nouvelle retentissante. L'animateur qui a fêté ses 70 ans au début de l'année réveille les téléspectateurs chaque matin depuis 32 ans. Un véritable coup de massue aussi pour ses équipes. À Téléstar, la chroniqueuse de Télématin, Charlotte Bouteloup, confiait sa stupéfaction et ses inquiétudes sur l'avenir de l'émission. Le Parisien nous apprenait dans le même temps que William Lémergie allait rejoindre C8 la saison prochaine pour reprendre la case de la mi-journée, occupée cette saison par Daphné Burki et la nouvelle édition. Des informations confirmées par l'entourage de la chaîne TNT du groupe Canal. Hier matin, on nous indiquait même que William Lémergie allait officialiser son transfert le soir même dans Touche pas à mon poste. Bref, tout semblait signé. Exactement. Mais alors voilà, rien de tout ça finalement n'est arrivé. Et oui, coup de théâtre, en début de soirée, on apprenait que William Lémergie avait changé d'avis et qu'il faisait machine arrière. Une décision qui laisse un petit goût amer à Cyril Hanouna, qui aurait très certainement produit l'animateur de Télématin sur C8. Cyril Hanouna qui est revenu évidemment hier soir sur ce transfert avorté dans Touche pas à mon poste. C'est vrai que William Lémergie avait été approché, qu'il n'y avait rien de signé, voilà. Il y avait des discussions peut-être pour qu'il vienne sur la chaîne. On ne sait pas encore si c'était vraiment pour le midi ou peut-être pour ailleurs. Mais voilà, c'est quelqu'un qui intéressait C8, voilà, parce que il pensait qu'il avait des qualités pour venir sur cette chaîne et qu'il était très fédérateur. On aurait aimé travailler avec lui, mais il a été rattrapé et William Lémergie donc reste sur France 2. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que France 2 n'a pas voulu laisser partir l'un de ses animateurs phares sans réagir, le tout dans un contexte déjà très troublé, 24 heures après avoir évincé du 20h un visage emblématique de son antenne, David Pujadas, on en parlait à l'instant. La chaîne a rattrapé William Lémergie par le col, in extremis. Tout s'est passé hier après-midi quand la directrice exécutive de France 2, Caroline Gott, s'est entretenue avec son animateur. Visiblement, elle a su trouver les arguments, en sortant peut-être le carnet de chèques aussi, on l'ignore encore. En tout cas, la direction de France Télévisions veut dissiper le moindre doute. Ce matin, nous avons reçu ce message, que les choses soient claires, William reste, point final. William reste. Alors ce micmac autour du dossier William Lémergie aura provoqué quelques remous. Oui, sur un principe bien connu, celui de la tectonique des plaques. Quand ça bouge à un endroit, ça bouge partout. Si William Lémergie avait quitté Télématin, il y avait une place à prendre pour la matinale de France 2. Hier, Bruce Toussaint et Thierry Beccaro étaient déjà annoncés comme des repreneurs potentiels. S'il arrivait sur la case de la mi-journée de C8, ça confirmait les rumeurs insistantes de départ de Daphné Burki. S'engageait alors un jeu de chaises musicales dans une période éminemment stratégique. Vous le savez, le marché des transferts bat son plein, une période où les contrats se négocient et où les rumeurs fleurissent. Il s'agit en réalité d'un véritable poker menteur alimenté par les animateurs eux-mêmes ou par les chaînes pour faire monter les enchères ou pour perturber des discussions. Une période où les coups de bluff sont légion. Hier, avec cette affaire Lémergie, on en a sans doute eu la démonstration la plus saisissante. Oui, et ça rejoint vraiment le sketch d'Éric et Quentin qu'on a entendu dans le zapping hier soir sur TMC. On est en plein dedans. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.